verset 27 à 28. Sophie, tu... Je lis la version Parole de vie. Alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il est créé homme et femme. Puis il est béni en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Le verset qui m'intéresse plus, c'est le verset 28, qui dit, Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds. Alléluia. Multipliez et remplissez la terre et assujettissez. Dominez. Alléluia. Je veux dire que quand Dieu bénissait l'homme, amen, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la première bénédiction que Dieu a prononcée, c'est pas sur une seule personne, mais c'est sur les deux. On me comprend, hein? Amen. C'est sur les deux. La Bible dit, Dieu bénit l'homme et la femme. Alléluia. Il a créé l'homme en grand H d'abord, en tant que masculin. Et il a fait dormir l'homme, il a fait sortir la femme. Donc cela veut dire que si Dieu fait dormir l'homme, et qu'il fait sortir la femme de l'homme, la femme ne peut qu'être identifiée à l'homme. Alléluia. Parce que tu ne peux pas produire ce que toi tu n'es pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand Adam a vu la femme, il a été content parce qu'il a vu son semblable. Alléluia. Donc ici, Dieu bénit la femme. Soyez féconds. Donc pour faire un enfant, il faut une femme et un homme. Alléluia. Pour multiplier aussi au niveau de la croissance spirituelle, croissance numérique de l'église, il faut aussi une femme, il faut un homme. C'est pas juste pour faire enfant à la maison, mais enfant aussi spirituel. Alléluia. Il faut une femme, il faut aussi un homme. Alléluia. Il dit multiplier. Dieu a dit multiplier. Donc quand on multiplie ça, ça veut dire que ce qui est 1 devient 3, devient 4, devient 5. Alléluia. Amen. Donc non seulement on produit, c'est-à-dire de la fécondité, on produit. Mais ce qu'on produit, on doit multiplier. Alléluia. Et il dit remplissez la terre. Ça veut dire quoi? Il faut impacter. Ne multiplie pas seulement que à l'église. La rédemption divine. La rédemption divine. Mais la rédemption divine doit impacter. On doit voir ça à Toronto, on doit voir ça à Montréal, on doit voir ça à Paris, on doit voir ça à Abidjan, on doit voir ça au Congo, au Gabon. Alléluia. Parce que tu dois impacter. Amen. Donc Dieu donne ce pouvoir à l'homme et à la femme. Et le Seigneur dit assujettissez. C'est ce qui m'intéresse. Parce que quand on parle du verbe assujettir, il y a une position de supériorité, de domination. Et quand on parle de domination, on parle de pouvoir. Quand on parle de pouvoir, on parle de règne. Quand on parle de règne, on parle d'autorité. Alléluia. Dieu dit assujettissez. Il a dit venez sur la terre, mais assujettissez. C'est que sur la terre, là, il y a un problème. Il y a un combat, oui ou non? On est ensemble, hein? Il y a un problème, alléluia. Donc il n'a pas dit à l'homme, faut assujettir toi seul. Je n'ai pas en train de créer quelque chose de c'est écrit. Il dit, toi et la femme, là, laisse assujettir. Amen. Alléluia. Amen. Et non seulement on va assujettir, alléluia, mais quand Dieu créait la femme, amen, dans d'autres versions, il a considéré la femme comme un cadeau pour l'homme. Alléluia. Donc quand tu as un cadeau pour l'homme là, parce qu'il dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Amen. Donc l'homme, quand il trouve la femme, il trouve le bonheur. Donc le bonheur de l'homme n'est pas dans les voitures. Le bonheur de l'homme n'est pas dans les buildings. Le bonheur de l'homme n'est pas à la banque. Mais le bonheur de l'homme se trouve à la femme. Alléluia. C'est à cause de ça, la femme que tu es, tu dois te considérer. Ah, je parle à une femme. Tu dois te considérer. Parce qu'un bonheur, alléluia, c'est pas un bonheur de tristesse. C'est pas un bonheur de murmure. C'est pas un bonheur de je sais pas comment dire ça, de pleurs, non, d'inquiétude, non. Si toi, tu donnes le bonheur de l'homme, c'est que Dieu a mis tout en toi. Amen. Pour que cet homme-là soit content. Amen. Donc, on doit connaître notre place. Amen. Fais tout pour que tu sois le bonheur de ton homme. Amen. Sois tout pour que tu sois le bonheur de l'église. Et quand on parle de bonheur, on parle
besoin de piliers. Amen. Parce qu'un pilier, c'est quoi? C'est comme lui-même qui est là. Il y a comme 1, 2, 3. Mais le pilier central de lui-même, c'est ça qui est au milieu. Vous voyez là où il y a la télé, là. Si on casse, tout se court. Donc, quand Dieu fait de toi le bonheur, c'est que tu es le pilier de ta famille. C'est par toi que la joie rentre dans le foyer. C'est par toi que la joie, quand on rentre dans une maison, que la maison est bizarre, c'est triste, on dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? On ne demande pas à l'homme. Hein. C'est quand les assiettes sont vides qu'on demande à l'homme, il n'y a pas à manger. Dis amen. Mais si l'atmosphère est bizarre, l'autre bout, on dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? Parce que cette maison doit être une maison de joie. C'est ton rôle d'amener la joie. C'est ton rôle de produire la joie. Les parcs sont partagés. Alléluia. Et il dit dans sa parole que tu es une aide. Dieu dit, tu seras une aide semblable. Donc quand on fait de toi une aide, cela veut dire quoi? Ce que l'homme ne peut pas faire, moi je viens faire ça.